Père Céleste, nous te remercions de nous avoir donné un autre jour et nous croyons que euh, c'est dans ce jour que nous pourrons vivre avec toi, expérimenter ta présence et que tu nous donneras différents types d'enseignements qui nous rapprocheront de toi, non seulement à travers les enseignements, mais tout au long de notre vie, tout au long de cette journée. Guide-nous et dirige-nous, Seigneur. Père, que le serviteur de cette semaine ne parle que de ta parole qui vient de de ta parole qui vient de toi, et que cette parole rend ministère à toutes ces personnes. Nous prions pour tes bénédictions sur nous tous, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Hier, je pense que j'ai beaucoup confondu beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, j'espère que certaines choses qui se sont embrouillées seront démêlées. Euh, Avant de commencer, la première leçon aujourd'hui est une chose à laquelle nous devrons réfléchir, c'est que quand la Bible parle du temple d'Ézéchiel et de la captivité babylonienne, nous devrons, nous devons le prendre comme cela et nombreux théologiens sont d'accord avec cela et nous devons en fait le prendre comme une application. Nous sommes ceux qui vivent à Babylone, car Apocalypse dit que les temps derniers, les saints de Dieu vivront à Babylone. Et à Babylone, il y a la grande prostituée, n'est-ce pas? Et, euh, et et la déportation à Babylone et l'exil et le retour de Babylone sont une répétition dans l'esprit des Juifs, une répétition de l'esclavage en Égypte et aussi de l'exode. C'est donc la deuxième fois que Dieu accomplit l'œuvre de salut pour son peuple. La, la, la première fois, c'était en Égypte, la deuxième fois, c'était en Babylone. Et maintenant, à la fin des temps, en Babylone, n'est-ce pas, de l'Apocalypse. Et donc, nous allons lire quelques versets. C'est Apocalypse chapitre 8, 18, verset 4. Apocalypse 18, 4. J'ai entendu du ciel une autre voix disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Par, Dieu dit à son peuple ici de sortir de Babylone, n'est-ce pas? Et car ces péchés, n'est-ce pas? Et en fait, la même raison pour laquelle Dieu a envoyé les enfants d'Israël à Babylone et pourquoi Ézéchiel aussi y était. Donc Dieu s'est souvenu de son iniquité. Payez-la selon ses œuvres, rendez-lui au double selon les œuvres dans la coupe où elle a versé, versez-lui en double. Autant elle s'est glorifiée et a vécu dans les délices, autant donne-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle a dit en son cœur, je suis assise en reine et je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. C'est pourquoi en un jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car le Seigneur Dieu qui la juge est fort. Donc, cela continue jusque sur la lamentation pour Babylone, n'est-ce pas? Donc, il doit y avoir une raison pour laquelle Dieu a écrit dans l'Apocalypse euh, une partie métaphorique sur, euh, sur la fin des temps en utilisant le terme Babylone. Et donc, en application de ce que nous étudions, je crois que nous devons nous rappeler et réfléchir à la Babylone de laquelle nous vivons et aux souffrances que nous traversons. Et nous sommes ceux-là qui attendent, n'est-ce pas, le salut du Seigneur Moussa.
nous attendons que le Seigneur revienne et nous sauve. Donc à partir de là, nous pouvons commencer l'application, à mettre en pratique, n'est-ce pas, l'application des études sur le temple d'Ézéchiel. Comme vous l'avez vu dans la vidéo hier et aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres parties dans le livre d'Ézéchiel, comme les quatre êtres vivants, la vision du trône de Dieu, à propos de Gog et aussi des ossements desséchés. Donc, ce sont de très bonnes études que nous pouvons faire. Mais cette fois-ci, je me concentre principalement sur le temple d'Ézéchiel, des chapitres 40 au chapitre 48. Donc, je ne couvrirai pas ces sujets, mais nous en parlerons dans notre église les mercredis. Vous pouvez nous rendre visite à personne ou sur YouTube ou pas. Hein. Maintenant, pourquoi les mesures? Pourquoi les mesures? Allons à Ézéchiel chapitre 40, versets 1 à 5. Dans la 25e année de notre exil, au commencement de l'année, le 10 du mois, la 14e année après la prise de la ville, ce jour même, la main du Seigneur fut sur moi et il me conduisit là. En vision de Dieu, il me conduit dans le pays d'Israël et me plaça sur une très haute montagne. Et sur celle-ci, au sud, il y avait une structure ressemblant à une ville. Il me conduisit là et voici un homme dont l'apparence était comme celle du bronze, avec un cordon de lin et une règle à mesurer à la main qui se tenait à l'entrée. L'homme me dit, Fils de l'homme, vois avec tes yeux, entends avec tes oreilles et prends garde à tout ce que je vais te montrer, car tu as été conduit ici pour te le montrer. Déclare à la maison d'Israël tout ce que tu vois. Et voici, il y avait un mur à l'extérieur du temple tout autour. Dans la main de l'homme, il y avait une règle à mesurer de 6 coudées. Chacune d'elles était une coudée et une largeur de main. Il mesura l'épaisseur du mur, une règle et la hauteur, une règle. Pourquoi donc ces mesures? Le temple d'Ézéchiel est une révélation très importante sur le temple de la fin des temps. C'est aussi une révélation de la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem ne peut être pénétrée ou ne peut être entrée avec un corps charnel. Si vous n'aimez pas le terme Nouvelle Jérusalem, vous pouvez penser au royaume de Dieu dans lequel nous entrerons à la fin. Donc, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 53. Je déclare, frère, que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que ce temple n'est pas dans ce monde visible. C'est une vision du temple céleste. Et Apocalypse 21, 23 et chapitre 22, verset 5 nous nous disent qu'il n'est pas de ce monde, mais c'est quelque part où nous devons aller et espérer. Bien sûr, la Nouvelle Jérusalem descendra du ciel, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit aussi que nous devons répondre aux mesures de Dieu pour pouvoir entrer dans ce temple. Donc, comme je l'ai mentionné hier, ce temple préfigure le ministère et l'être de Jésus-Christ, le Messie. De plus, il devrait devenir un modèle pour nous, quelque chose auquel nous devons nous mesurer, que nous devons atteindre. Donc, ces mesures que Dieu nous montre, avez-vous remarqué que beaucoup de ces mesures sont des multiples de 550 ou 20, ou 25, 10 000, 25 000. Vous pourriez vouloir vous poser des questions par rapport et y réfléchir. Et comme vous le savez, peut-être dans la Bible, les nombres ont des significations. Les nombres ont des significations. Donc, ces mesures nous montrent quel genre de... Alors, et ces mesures sont énormes, hein, surtout quand on pense aux mesures de la Nouvelle Jérusalem. Elles sont grandes.
Et c'est la taille ou disons l'étendue à laquelle nous devons nous mesurer et à travers les attentes de Dieu aussi en nous. Donc, les instruments de mesure, nous en avons parlé, alors je vais passer rapidement là. Un cubit, non, amma, c'est en hébreu. Nos mères et nos grands-mères nous mesurent, n'est-ce pas? Le même mot est traduit par coudée dans d'autres endroits, comme dans l'Arche de Noé et le tabernacle. Ils utilisent tous le mot coudée. Il est différent uniquement de le temple d'Ézéchiel, n'est-ce pas? La coudée longue ou royale que nous couvrons. Cette coudée est généralement 45,6 cm. Mais cette coudée longue utilisée par l'homme d'apparence de bronze dans Ézéchiel est un peu plus longue, n'est-ce pas? Une largeur de même de plus, soit 7,6 cm. Donc, cette coudée longue est de 53,2 cm. Cela parle de l'unicité du temple d'Ézéchiel. Et si nous avons le temps, j'expliquerai un peu plus sur cette coudée longue, peut-être la signification spirituelle qu'elle a. Ézéchiel 43, verset 7. C'est dans ce temple que Dieu où Dieu résidera pour toujours. Donc les normes et mesures de Dieu sont différentes. Parfois nous disons, oh c'est assez. Nous avons mesuré selon les mesures humaines et nous disons, non, non, c'est assez, j'ai fait assez. Mais nous devrons nous rappeler que les mesures de Dieu et ses normes sont un peu différentes. Donc, si vous êtes bon selon les mesures humaines, Dieu veut que vous soyez meilleur. Dieu a des normes un peu plus élevées. Ainsi, donc même en dehors du côté religieux ou spirituel, nous chrétiens devrons être meilleurs et nos normes doivent être plus élevées. Nos normes morales, nos normes éthiques, nos normes de vie, et en termes de gentillesse, de générosité et d'amour. Je crois que nous devrons être meilleurs que les autres dans le monde et donner aussi gloire à Dieu de cette manière. Donc, la règle de mesure, 6 coudées, la règle que l'Éternel tenait, n'est-ce pas, 6 coudées, et la règle de mesure que l'homme dans l'apparence était comme celle du bronze, n'est-ce pas, la règle qu'il avait appelée canet, en hébreu signifie règle ou roseau. Cette règle de mesure apparaît à nouveau dans Apocalypse chapitre 11 verset 1. Une règle de mesure comme un bâton en grec c'est kalamos, homios, elle était, n'est-ce pas, ou rabutos. Elle était utilisée pour mesurer le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adoraient. Donc cette règle ne mesure pas seulement la structure physique du temple, mais elle mesure aussi les gens. Comment mesurez-vous les gens alors? Apocalypse chapitre 20 verset 11 à 15. La règle de mesure apparaît à nouveau lors de la mesure de la Nouvelle Jérusalem. Donc au chapitre 11, Apocalypse 11, on mesure le temple et l'autel et les gens qui y adorent. Apocalypse 21 utilise la même règle de mesure selon le même langage. La même règle de mesure pour mesurer la Nouvelle Jérusalem. Et cette fois-ci, c'est la règle de mesure en or. L'or qui signifie immuable, éternel, symbolisant une norme immuable, inchangeable. Donc, le mot Canaan vient du mot hébreu cané. Vous savez ce que cané est? Le mot cané apparaît 4 fois dans le Nouveau Testament. Et actuellement, dans le monde théologique ou dans les études bibliques, Canaan se réfère à la Bible. Canon se réfère à la Bible, les 66 livres. Vous savez, ils ont choisi les 66 livres pour être la Bible. Et c'est cela qui s'appelle le canon. Le canon signifie la norme. Ces livres doivent correspondre à la norme de la Bible pour être considérés comme des saintes écritures, inspirées par le souffle de Dieu, par l'Esprit de Dieu.
Je n'entrerai pas dans les normes qui sont décidées, mais c'est ce que canon signifie. Donc, canon se réfère ce sont 6 livres de la Bible que nous avons. Savez-vous combien de livres de l'Ancien Testament, combien de du Nouveau Testament? 3, 9, 2, 7, hein? C'est 3 fois 9, 2, 7, d'accord? 39 et 27 livres dans la Bible, n'est-ce pas? Au total, ça fait 6 livres, ce sera le canon. Donc, quand on dit canon, c'est la parole de Dieu, d'accord? Donc, la règle calmos, la norme de Dieu, la parole de Dieu, n'est-ce pas, ceux qui suivent la parole de Dieu. Donc, canon est le principe fondamental de la Bible. Alors, quelle est la règle de mesure que Dieu utilise aujourd'hui? C'est l'écriture, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. La parole de Dieu est ce qui nous mesure. Proverbe 20, 12, ne la considère-t-il pas qui pèse le cœur? Nous devons atteindre la norme de la parole de Dieu pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. En mesurant les hommes, la norme doit être de même nature, n'est-ce pas, homme? Savez-vous ce que cela signifie? Lorsque vous mesurez ou comparez les tailles ou les mesures, vous devrez avoir des normes, n'est-ce pas, des standards. Donc, lorsque vous mesurez des pommes, vous devrez avoir une pomme standard et dire, bon, celle-ci, elle est plus grande, elle doit être ici, celle-ci, elle est plus petite, elle doit être ici. C'est de cette même manière que pour mesurer aussi l'humanité, il doit y avoir un homme pour être un standard. Et qui est cet homme? Jésus était la norme. Jésus était le canon qui nous mesure. Jésus était venu sur cette terre et il nous a montré comment être un vrai fils de Dieu. Ce que nous devons être aussi. Et donc, il est devenu un standard, une norme pour nous. Donc, c'est pourquoi il y a une telle chose comme qu'est-ce que Jésus ferait. Nous devons réfléchir comment suivre Jésus, ses traces, et ainsi de suite. Donc, maintenant, quelle est la raison de la mesure? Pour nous montrer l'image précise du temple céleste. Bien sûr, avec tous ces symboles inclus à l'intérieur, Ézéchiel 43, quant à toi, fils de l'homme, décris le temple à la maison d'Israël pour qu'il soit honteux de leur iniquité et qu'il mesure le plan. Wow. Il faut comprendre il faut faire attention à ce passage, n'est-ce pas? Quant à toi, fils de l'homme, décris le temple à la maison d'Israël. Quel est le but de décrire le temple de la maison d'Israël? Dieu a montré à Ézéchiel ce temple et toutes les mesures. Et il dit à Ézéchiel, tu dois mesurer, tu dois décrire cela au peuple d'Israël pour qu'il puisse avoir honte. Non pas pour qu'ils comprennent l'image ou la taille, mais pour qu'ils aient honte de leur iniquité. Donc, ces mesures les amèneraient à découvrir et à voir leurs propres péchés et leur iniquité. Ensuite, il est dit qu'ils mesurent le plan pour qu'ils puissent réaliser pourquoi leur nation est tombée. C'est dans la mesure, c'est dans la description du temple et le repenti des peuples qui ont causé la chute de leur royaume. Donc, ce n'est pas simplement pour montrer les mesures physiques parce qu'il ne doit pas être construit dans ce monde. C'est pour nous donner une norme avec laquelle nous comparer et nous repentir aussi. Et les mesures sont ce que Dieu veut voir en nous. La deuxième raison, le deuxième but de donner les mesures, c'est de distinguer la considération et la sainteté. Un aspect important du temple d'Ézéchiel, c'est la consécration, la sainteté. Vous connaissez le terme sainteté, kabod ou kodesh ou kadash signifie mettre à part, séparer et consacrer. Donc, nous avons parlé des mesures dans le temple d'Ézéchiel. Il y a beaucoup de couches. Nous avons appris le plan, n'est-ce pas,
pour les Lévites, les sacrificateurs, la portion sainte et ensuite la ville, n'est-ce pas? Cette portion était dans le pays. Oups, désolé, désolé pour ce mauvais dessin. Nous allons redessiner. Quelque chose comme ça. Cette portion du pays d'Israël, il a dit c'est une montagne. Donc, si vous, c'est sur une vue, dans une vue d'oiseau, c'est ce que vous voyez. Mais si vous le voyez de côté, ce temple est posé sur une montagne. Et c'est la montagne la plus haute que nous avons appris, nous avons étudié. Et ensuite, ici, ce sont les limites d'Israël, n'est-ce pas, la portion sainte, et puis la plus grande, n'est-ce pas, la grande limite pour ce carré, et à l'intérieur, il y a un autre carré, et ensuite, il y a un temple. Combien de murs ou combien de limites devez-vous traverser pour atteindre la présence de Dieu, pour entrer? Combien de murs devez-vous traverser? C'est une autre norme dont nous parlons. Ézéchiel chapitre 43, verset 3 à 4. De cette région, vous mesurez une longueur de 25 000 coudées et une largeur de 10 000 coudées. Et en elle sera le sanctuaire, ce lieu très saint. Ce sera la portion sainte du pays. Et il continue à devenir de plus en plus saint à mesure que vous allez plus en profondeur ou plus près du sanctuaire, n'est-ce pas, le lieu très saint. Le lieu saint pour le sanctuaire. Et ce mot continue à être répété, saint. En mesurant, Dieu distingue les lieux de sa demeure sainte et son peuple saint, n'est-ce pas, de ceux qui sont profanés. Donc c'est encore une fois un processus de notre vie dans la foi que nous devons devenir de plus en plus saints à mesure que nous nous approchons de plus en plus près du Seigneur. Et cela devrait être la croissance que nous observons en nous-mêmes dans nos églises à mesure que le temps se rapproche de plus en plus du retour du Seigneur. Pour la restauration et l'achèvement à travers la restauration, l'homme dont l'apparence est comme l'apparence du bronze mesuré, n'est-ce pas, Ézéchiel chapitre 45 jusqu'au chapitre 42 au verset 20, après avoir mesuré tout le temple, alors le travail de Dieu commença. Donc, les mesures sont une partie très importante de tout le processus de la restauration de Dieu et de l'achèvement aussi de son œuvre rédemptrice. Parce que la mesure commence premièrement et ensuite quelque chose se passe. Ézéchiel 43, verset 1 à 9. La gloire de Dieu retourne au temple. C'est la restauration de la gloire de Dieu. Souvenez-vous, la gloire de Dieu avait quitté le temple et ce temple avait été détruit. Et Dieu montre à Ézéchiel ce temple et la gloire de Dieu qui revient à ce temple. Cela se produit seulement après que la mesure ait eu lieu. Après que après que cet homme fait la mesure, alors la gloire de Dieu revient. Après cela, l'homme prend Ézéchiel et mesure l'autel pour les offrandes brûlées. Puis il dit que Dieu recevra l'offrande donnée sur cet autel, la restauration du culte, n'est-ce pas? La restauration de la gloire de Dieu et puis la restauration du culte. Donc, le retour de la gloire de Dieu se produit après qu'il ait mesuré le temple et les murs, n'est-ce pas? Donc, mesurer ici n'est pas simplement, n'est-ce pas, des mesures, mais mesurer, c'est une démonstration du soin de Dieu. Oui, mesurer, cela signifie en fait qu'il se soucie au centimètre près, il se soucie de ce que c'est, que ça serait, n'est-ce pas,
grand si Dieu pouvait descendre et vous mesurer et prendre soin de vous. Il vous scanne pour voir si vous avez des maladies ou des difficultés. Et je crois que Dieu le fait aujourd'hui. Dieu se soucie suffisamment de son peuple pour nous mesurer. Et donc, c'est après que le soin de Dieu arrive que la restauration a lieu. La restauration du retour de la gloire de Dieu et puis la restauration du culte. Après avoir mesuré les lieux où les ministres de la maison doivent faire bouillir les sacrifices du peuple, de l'eau coulait sous le seuil de la maison formant un grand fleuve. Donc l'eau est sortie après la mesure des lieux de bouillonnement. Donc c'est le début, le point de départ de l'œuvre rédemptrice de Dieu, les mesures. Alors sommes-nous mesurés par la règle qui est le canon, la Bible, l'Écriture? À travers la restauration du culte, l'eau de la grâce commence à couler. Et cette eau, Jésus l'a expliqué, c'est le flux du Saint-Esprit. Cette eau représente la gloire, la grâce de l'expiation. L'eau ne coulait pas avant que le temple ne soit mesuré. Cela nous montre la restauration complète et la restauration donnée à travers le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Et Jésus a été mesuré pour nous. Quand nous n'étions rien, nous n'étions pas qualifiés pour être mesurés, Jésus a été mesuré pour nous. Et il est mort sur la croix à cause de cela. Et maintenant, Jésus nous donne sa gloire, sa grâce, sa croix, afin que même si je ne me mesure pas moi-même, Jésus dit, je serai mesuré pour toi, afin que tu puisses passer cette mesure. Mais maintenant, nous devons donc, en conséquence, nous devons suivre ces traces. Ce n'est pas parce que nous suivons ces traces qu'il nous sauve, non. Nous suivons ces traces parce qu'il nous a sauvés. Nous devons nous mesurer à ces normes. Et cela se fait à travers la croix et son sang, la Pâque. Apocalypse chapitre 11, versets 1 et 2. Ceux qui sont mesurés par Dieu peuvent expérimenter l'achèvement. Il y a une œuvre de récupération et de rédemption lorsque Dieu mesure. Lisons Apocalypse 11, 1 et 2. Ensuite, il m'a donné ça. C'est au chapitre 10 que l'apôtre Jean reçoit le petit livre et il le mange. Nous avons lu ça hier. C'était doux dans le stomac, mais amer dans l'estomac. Et tout à coup, la scène change. Et là, c'est l'apôtre Jean qui parle. Ensuite, il m'a été donné un roseau de mesure comme un bâton et quelqu'un a dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel de ceux qui y adorent. Laisse de côté le cordon qui est à l'extérieur du temple et ne le mesure pas car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied de la ville sainte pendant 42 mois. Donc, qui seront mesurés premièrement? Les personnes qui sont dans le temple en train d'adorer Dieu. Le jugement vient sur le jugement vient sur ceux qui adorent Dieu en premier. Et qui mesure, c'est l'homme dont l'apparence est comme l'apparence du bronze, n'est-ce pas, chez Ézéchiel. Et selon Ézéchiel chapitre 40, versets 18 et 19, il dit que c'est le Seigneur, c'est Dieu qui prend les mesures pour nous. Celui qui tient la règle de mesure, qui est la parole. Le temple d'Ézéchiel est mesuré par Dieu. Apocalypse chapitre 1 verset 15. Les pieds du Seigneur étaient comme du bronze poli. C'est une description de Jésus venant et Jésus au ciel. Et ses pieds étaient comme du bronze poli. Exactement comme l'apparence de cet homme. Jésus était une fois mesuré et jugé pour nous. Mais cette fois, c'est lui qui mesure, le Christ ressuscité et le Christ qui revient. Jésus est la norme de la parole, le canon. Il est la parole qui est descendue sous forme humaine, n'est-ce pas? Deuxièmement, dans la Bible, l'apôtre Jean, comme nous venons de le lire,
a été chargé de mesurer ceux qui adorent dans le temple après avoir mangé le petit livre et qui est devenu les deux témoins. Dieu mesure à travers son ministère spécial, à travers son ouvrier, n'est-ce pas, à travers la proclamation de sa parole, qui sont ceux qui sont mesurés, les adorateurs dans le temple. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Ceux qui combattent contre le dragon rouge. Donc la raison, je crois, la raison pour laquelle Dieu mesure d'abord ceux qui adorent, c'est parce que tout comme dans le temple d'Ézéchiel, Dieu a fait d'abord la mesure et son œuvre a commencé. Dieu doit nous mesurer et vous mesurer avant que Dieu puisse accomplir son œuvre à travers vous. Et donc, mesurer n'est pas seulement un jugement. Hein. Mesurer, je crois, c'est nous donner la parole, nous bénir avec la parole, nous donner la règle, nous donner la verge avec laquelle nous pouvons vivre comme étant le standard de notre vie et utiliser aussi pour mesurer les autres, c'est-à-dire proclamer la parole et donner aux gens cette norme, cette verge. Chapitre 11, versets 1 à 5. Ceux qui se tiennent sur la montagne de Sion, ceux qui suivent l'agneau ou qui les mènent, ce sont eux qui ont été mesurés. Et ils ont réussi. Apocalypse 21, verset 7 et verset 27. Ceux qui entrent dans la Nouvelle Jérusalem, ce sont ceux qui ont été mesurés. Troisièmement, hein, qui fait les mesures? L'ange, selon Zacharie chapitre 2, verset 1 à 3. Et il dit que l'ange est l'homme, est un homme. Un homme est un ange avec une ligne de mesure. Et il allait mesurer Jérusalem afin de la reconstruire, selon le chapitre 2, versets 4 et 7, 5. Et après la mesure, il y eut une croissance en Jérusalem. Voyez-vous, la chose commune est qu'après la mesure, quelque chose se passe. L'œuvre de Dieu est accomplie. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 5. L'apôtre Paul a donné son dévouement et son engagement au point de confiance, n'est-ce pas? David aussi, nous devons être mesurés avant de nous voir accorder le temple éternel. En conclusion, est-ce que j'ai dépassé le temps? 3 minutes de plus. Hein. Êtes-vous mesuré par Dieu? Nous pouvons le découvrir en observant les gens qui sont mesurés par Dieu dans la Bible. Prenons quelques exemples. Un qui n'a pas passé la mesure, c'est le roi Belshazzar, dans Daniel chapitre 5, verset 13 à 31. Nous lisons simplement les versets 25 à 28. Méné, Tekel ou Farsi. Avez-vous déjà entendu cette phrase auparavant dans la Bible? Dans le livre de Daniel, n'est-ce pas? Un doigt est apparu alors que ce roi Belshazzar faisait un festin et une fête. Un doigt est apparu et a écrit sur le mur, Méné, Tekel, Déasin. Dieu a compté ton royaume et y a mis fin. Tu as été pesé, tu as été mesuré, pesé sur les balances et trouvé léger. Ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Tu as été pesé et tu n'es pas à la hauteur. C'est ce que cela signifie. Daniel explique au verset 23, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux et ils ont apporté devant toi des objets de sa maison afin de les profaner et de les souiller. Voyez-vous, après que les mesures dans le temple d'Ézéchiel, Dieu a restauré le culte. Mais ce roi a fait le contraire dans sa vie. Après la mesure, la gloire de Dieu est revenue et le culte a été restauré. Mais ce roi a sué. Il voulait que Dieu soit chassé. Il ne voulait pas que la gloire de Dieu soit là et il a sué le culte. Il a fait exactement le contraire. C'est c'est en ce moment qu'on ne répond pas aux attentes, c'est en ce moment que Dieu dit, je t'ai pesé et tu es venu, tu es paru léger. Qu'en est-il donc de ceux qui ont passé la mesure? Noé, Dieu a dit, il est juste devant moi dans cette génération. C'est la déclaration de Dieu sur Noé. C'est son jugement sur Noé. Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné.
il fit, répondant exactement à la mesure, la parole, n'est-ce pas, tout ce que Dieu lui avait commandé, la parole que Dieu lui avait donnée. Noé fit tout ce qu'on lui avait demandé, ce qui signifie qu'il répondait à la parole. Le résultat, Dieu dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. Et après la mesure, il fut jugé digne d'entrer dans l'arche. Donc, la vie de Noé, qui consistait à construire l'arche, c'était la période, n'est-ce pas, des mesures. Peut-être, peut-être que nous vivons aussi dans cette période de mesure, où lorsque nous recevons la parole et nous nous efforçons de vivre selon ses normes, et donc que Dieu puisse dire la même chose de chacun de vous. Un tel a fait tout ce que Dieu lui a commandé. Donc, il l'a fait selon la parole de Dieu. Amen. Combien ce serait, euh, combien grand ce serait si Dieu, n'est-ce pas, quand nous serons levés au ciel, que Jésus viendra et dira, tu as fait tout ce que je t'ai commandé. Ou si nous retournons avant que Jésus ne vienne sur nos pieds tombales, n'est-ce pas? Ils disent, il a fait tout ce que le Seigneur lui a commandé. Non pas pour notre confession, nous pour notre propre vantardise, mais si le Seigneur peut le dire de nous, quel honneur. Abraham est la prochaine personne. Genèse chapitre 22, versets 1 et 2. Après qu'Abraham eut obéi au commandement de Dieu de sacrifier Isaac, bien que Dieu l'avait arrêté, maintenant je sais que tu crains Dieu. C'était un test de mesure, résultat du test, versets 16 et 18. En effet, je te bénirai abondamment et je multiplierai grandement ta descendance comme les étoiles du ciel. N'est-ce pas la promesse que Dieu avait déjà précédemment donnée dans la vie d'Abraham? Dieu exécute maintenant cette promesse. Il l'accomplit après avoir terminé le processus de mesure dans la vie d'Abraham. Ta descendance possédera la porte de ses ennemis. En ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies parce que tu as obéi à ma voix. Tu as répondu à ma parole. Jésus. Hébreux chapitre 5, versets 7 à 10. C'est ce temps, hein? J'ai dépassé le temps. Faisons Jésus et prenons ainsi une pause, n'est-ce pas? D'accord. Jésus, dans le jour de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert et ayant été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel, étant désigné par Dieu comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, Jésus, à travers son obéissance, bien qu'il soit Dieu, il a appris l'obéissance. Il a répondu aux normes, aux attentes du Père. Et c'est pourquoi il est appelé sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, Dieu veut donc que les saints de la fin des temps, les croyants, n'est-ce pas, répondent à ces attentes. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 et 6, car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser des forteresses, renversant les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ, et étant prêt à punir toute désobéissance lorsque toutes les fois que votre désobéissance sera parfaite. Une chose commune, tous les trois ont obéi à la parole de Dieu. Toutes ces personnes qui ont été mesurées, Dieu les a appelées justes. Et elles sont non seulement entrées dans le salut, mais elles sont devenues le standard du jugement de Dieu et de son salut. Noé était la norme pour son temps, Abraham était la norme pour son temps, et ainsi de suite. Ils sont devenus eux-mêmes, n'est-ce pas, les règles de mesure, et en conséquence, ils ont pu avoir une relation intime avec Dieu. Abraham fut appelé l'ami de Dieu. Apocalypse chapitre 21, verset 17.
la mesure de l'homme est comme la mesure angélique. Donc Dieu utilise les mesures de cette terre ou les mesures du ciel pour mesurer la terre et ainsi de suite et vice-versa. Maintenant, quelque chose à clarifier est que juste parce que j'ai dit cela, le temple d'Ézéchiel est un temple céleste, cela ne signifie pas seulement que nous verrons cette structure lorsque nous irons au ciel. Lorsque Dieu envoie quelque chose du ciel sur la terre, c'est pour accomplir son destin rédempteur sur cette terre. Je ne sais pas combien vous pouvez comprendre cela, mais pensez à Jésus. Jésus est Dieu éternel au ciel. Et il est aussi le temple. Il dit le véritable temple. Mais lorsqu'il est descendu sur cette terre, il a pris la forme humaine, n'est-ce pas? Et quand il est descendu, il a pris la forme d'un homme juif. Je ne sais pas s'il était maigre ou musclé, s'il avait des cheveux courts ou des longs cheveux, bruns, noirs, je ne sais pas. Mais quand nous irons au ciel, verrons-nous ce même visage que nous voyons dans les peintures. Quand un être céleste ou une chose céleste descend sur la terre, et il prend ou elle prend la forme, n'est-ce pas, de la terre ou la forme terrestre. Mais quand il est au ciel, souvenez-vous, lorsqu'il était ressuscité, les disciples ne l'ont pas reconnu parce qu'il était dans la forme céleste. Je crois que c'est la même chose avec le temple céleste. La raison pour laquelle il nous donne ces mesures et tout cela, c'est pour que cela soit censé être accompli sur la terre à travers Dieu. Quand je dis que ce n'est pas conçu pour que l'homme le construise, c'est parce que c'est l'œuvre unilatérale et convenantale de Dieu. Ça veut dire unilatéral signifie que lorsque nous faisons un contrat, habituellement les deux parties, n'est-ce pas, au contrat doivent remplir cela, n'est-ce pas? Je remplis cela, voilà tes responsabilités. Mais c'est-à-dire je serai le seul à le remplir. Je décide quelle bénédiction je donne et je décide quoi faire. Et il a décidé d'envoyer Jésus mourir pour nous afin que nous puissions être bénis. Donc c'est cela la rédemption. Et le temple d'Ézéchiel, bien qu'il soit un temple céleste, est sous une forme qui peut être décrite selon notre compréhension. Parce que vous savez, savez-vous où est le ciel? Savez-vous même où se trouve le ciel? Non, exact. Parce que ce n'est pas un endroit physique. S'il s'agissait d'un endroit physique, nous pourrions décider de l'emplacement. Mais parce que ce n'est pas physique, nous ne savons même pas où c'est. Ce n'est pas seulement là-haut physiquement, n'est-ce pas? Nous pointons vers le haut parce que ça a une signification spirituelle là-haut, n'est-ce pas? Et savez-vous à quoi cela ressemble là-haut au ciel? Nous ne le savons pas. C'est un royaume spirituel, exactement. Et donc, nous ne comprenons pas. C'est multidimensionnel. Et si on peut même utiliser le terme dimension, n'est-ce pas? Nous avons combien de dimensions sur cette terre? Je suis confus. 4 dimensions ou 3? Nous avons dans ce monde nous sommes dans un monde tridimensionnel, n'est-ce pas? Et si le ciel était sans dimension, nous ne savons pas, même pas comment concevoir. Comment Dieu explique-t-il ce qui est là-haut au ciel pour correspondre à notre compréhension. Donc la meilleure chose qu'il pouvait faire, c'est de nous donner ces images que nous pouvons comprendre, tout comme Jésus est descendu et nous a donné des paraboles qui sont adaptées et personnalisées pour les Israélites de cette époque pour comprendre comme l'agriculture parce qu'ils avaient l'habitude de cultiver. C'est la meilleure chose qu'ils pouvaient comprendre. Donc l'agriculture, la semence, le royaume de Dieu est comme un semeur, n'est-ce pas? Ainsi de suite. J'espère que vous pouvez comprendre cela. Donc, atteindre les mesures de Dieu n'est pas possible pour les êtres humains. Les mesures du temple d'Ézéchiel n'étaient pas de ce monde. Donc, pourquoi nous donne-t-il ces mesures alors qu'il sait que nous ne pouvons pas y arriver? Nous devons devenir célestes pour atteindre ces mesures. Et comment? C'est pourquoi tout l'Ancien Testament tout dans l'Ancien Testament semble manquer une chose. Oui. Et donc, cela souligne le besoin de Jésus, du Messie. Il dit, vous devrez atteindre cela. Mais en même temps, il dit, vous ne pouvez pas y arriver.
Alors, nous disons, que disons-nous alors, Dieu? Pourquoi tu nous as montré cela alors que tu sais que nous ne pouvons pas attendre une réponse? C'est pourquoi je vous envoie le Christ, le Messie. Euh, Maintenant, puisque nous n'avons pas de temps supplémentaire, mais puisque nous sommes ici, la signification du long coudé, ce n'est pas une partie du livre, mais c'est juste pour que vous puissiez y réfléchir. Donc, je vais dire que vous n'avez même pas besoin de prendre des notes là-dessus. C'est juste un petit plus, vous savez. Donc, si vous n'aimez pas l'assaisonnement, vous pouvez l'oublier. Donc, le coudé normal fait un coudé normal fait 6 longueurs de main, n'est-ce pas? Le cubé fait 6 pommes, 6 pommes. Il fait combien? 7,6, n'est-ce pas? Et quelle est la longueur d'un coudé normal? 45,6 centimètres, n'est-ce pas? Donc, si vous avez des calculatrices ou si vous êtes bon en calcul, vous pouvez commencer à calculer. La coudée normale, c'est 6 pommes de main, n'est-ce pas? Jusqu'à 6. Et un long coudé est 7 pommes de main. Parce que le long coudé, euh, c'est un coudé normal plus une pomme de main. Donc, c'est 7. Le bâton de l'homme a l'apparence de bronze, n'est-ce pas, fait 6 coudées de long, ce qui signifie 7, 7, ça veut dire 7 fois un coudé normal, n'est-ce pas, comprenez? Donc, quelle est la différence? 6 plus 1. Dans la Bible, 6 a une signification de révélation. 6 est le nombre de la bête, le nombre de la chute. 7 est le nombre de l'achèvement, n'est-ce pas? Donc 6, nous sommes l'humanité déchue, nous sommes 6, nous avons besoin de devenir 7. Et ce 7 là, le plus un là, c'est qui? C'est Jésus. Nous ne sommes pas à la hauteur selon nos coudées normaux. Nous ne sommes jamais à la hauteur des mesures du temple d'Ézéchiel parce que nous mesurons toujours avec 6. Après la chute, nous étions pécheurs, nous sommes 6. Eh bien, nous avons besoin de ce coudé supplémentaire, n'est-ce pas? Et c'est cela la complète, le salut complet. Nous allons réfléchir au nombre 7 dans un instant. Mais dans la Bible et surtout dans le ministère de Jésus, il y a quelques endroits où ces nombres jouent un rôle. À son premier miracle, aux noces de Cana, il dit aux serviteurs de remplir combien de jarres? 6 jarres d'eau. C'est seulement avec ces 6 jarres d'eau, en fait, cela ne devrait jamais devenir du vin. C'est seulement quand Jésus dit, vous servez. Quand Jésus a été ajouté à cela, alors cela est devenu du vin. Pensez à Jean chapitre 4, la femme samaritaine. Elle vint au puits, n'est-ce pas? Elle a rencontré Jésus et Jésus dit, où est ton mari? Elle dit, je n'en ai pas. Mais Jésus lui dit, tu as raison, mais je sais que tu en as 5 avant et que tu vis avec un maintenant. Combien elle a? 6. Les 6 maris représentent le monde où elle a essayé de trouver du plaisir ou du réconfort, d'autres plein de choses différentes. Elle est nous. Nous sommes la femme samaritaine. Nous avons essayé toutes sortes de différentes choses, mais nous avons toujours soif. Et Jésus vint. Il est le 7e. Je ne suis pas en train de dire que Jésus est devenu son mari littéralement, mais il est le 7e après les 6. D'accord? Il est le 7e après 6 jours de création. Le 7e jour est le jour béni, le jour de sabbat. Et donc,
par cette longue coudée, n'est-ce pas, c'est supposé être 6, mais c'est devenu 7. Et voilà, je laisse ça ainsi. Et ensuite, dans le temple d'Ézéchiel, le nombre que j'ai mentionné, le nombre 25 est important. Le nombre 25, le nombre 50, le nombre 5. 5, c'est le nombre de la Pentecôte. Après la souffrance, après l'attente prolongée, enfin l'eau a jailli. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint est descendu, d'accord? C'est aussi le nombre pour la jubilée. Quel est le nombre 25 que j'ai mentionné plus tôt? Il est considéré comme un nouveau commencement, un rafraîchissement, et puis une mini-jubilée. Un autre endroit où nous voyons le nombre 25, ce sont les marches de l'extérieur, n'est-ce pas, de la cour vers le sanctuaire, vers le sanctuaire. Nous sommes vers le sanctuaire. Vous pouvez voir qu'il y a des marches ici, hein. Dans la cour extérieure, aux portes de la cour extérieure, des marches ici aux portes de la cour intérieure, et puis des marches ici dans le sanctuaire. 3 ensembles de marches ici. Et ici, Ézéchiel nous dit que ces marches depuis l'extérieur vers la cour intérieure sont 7 marches. Et les marches de la cour extérieure vers la cour intérieure sont 8 marches. L'escalier de la cour intérieure vers le sanctuaire est de 10 marches. Au total, ça fait combien? 25 marches. Et alors, est-ce que cela a une signification? Pourquoi Ézéchiel spécifie-t-il le nombre des marches? On pourrait simplement dire, bon, qu'il y avait un escalier, mais d'une manière ou d'une autre, lorsque les Israélites écoutent ou lisent cela, ils entendent cette marche. Ils pensent différemment de nous en termes de nombre et de nom. Et lorsqu'ils entendent 8 marches, puis ils entendent 10 marches, 7, 8, 10, qu'est-ce que cela signifie pour eux? Donc, je vais passer un peu plus de temps pour vous expliquer ces nombres. 7, c'est cheval. Ce qui signifie, ça c'est du point de vue juif et aussi biblique. Ça veut dire le repos. Cela signifie le repos parce que Dieu s'est reposé le 7e jour. Ça signifie la complétude, n'est-ce pas? Être mûr, être en ordre. Le temps que nous avons vécu a été dans l'ordre de 7 semaines. Vous savez, les jours, les mois et les années dépendent des mouvements de la Terre et du Soleil et de la Lune. Soleil, Lune et Terre. Terre et Lune. La relation entre ces 3 semaines. Les semaines n'ont aucun lien avec les mouvements de la Terre ou du Soleil. Les semaines sont décidées par Dieu dans la Genèse chapitre 1. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes perdu? Les jours. Est-ce que vous êtes là où je vous ai perdu? Vous avez compris? Les jours sont décidés par la rotation de la Terre. Une rotation est un jour. Exact. Le mois est décidé par la relation de la Lune autour de la Terre. Une relation est un mois. L'année est décidée par la révolution de la Terre autour du Soleil. Exact. Une révélation est une année. Mais les semaines, maintenant, qu'est-ce qui décide les semaines? Les semaines sont décidées aussi. Et elles sont décidées par Dieu, je crois, dans Genèse chapitre 1. Il a créé 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Il a renforcé dans le désert en donnant de la manne pendant 6 jours et en les laissant se reposer le 7e jour. Puis il a donné la loi concernant le sabbat, et ainsi de suite, il continue.
Et aussi le nombre du temple, Adonai signifie Seigneur, n'est-ce pas? La maison du Seigneur, euh, le temple, la maison du Seigneur. Nous nous reposons sept dans l'œuvre finie du Messie. Il y a 7 jours de création, 7 jours de la dédicace du temple, 7 fêtes de Dieu, 7 églises ou assemblées dans l'Apocalypse, 7 étoiles dans la main de Dieu, 7 chandeliers d'or, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 bols, 7 tonnerres qui parlent. 7 yeux de Dieu, 7 cornes et yeux de l'agneau, 7 abominations, les sacrificateurs de Madian, le beau-père de Moïse avait 7 filles, Josué avait le peuple, ainsi que 7 sacrificateurs, marchaient autour de Jéricho avec pendant 7 jours. Le 7e jour, les sacrificateurs soufflèrent, n'est-ce pas, la trompette et sur le 7e tour, la trompette sonna et lorsque le peuple cria, les murs s'écroula. Au 7e jour de la création, Dieu se reposa de son travail et il a sanctifié le 7e jour comme étant le jour de sabbat. Transcende la nature et passe dans le surnaturel. Donc, lorsque vous faites 7 pas à travers la première porte, vous passez du naturel au surnaturel, du terrestre au céleste. Selon la culture du Proche-Orient ancien et la compréhension du cosmos, cela inclut l'Israël antique. Cet était le fonctionnement normal et l'ordre de la maison ou le temple de Dieu. Vous savez, les Juifs ne veulent pas dire le mot Dieu ou Yahweh. C'est pourquoi ils ne l'épellent même pas complètement. Donc, le O était omis. Donc, 7 était le fonctionnement normal de l'ordre de la maison ou du temple de Dieu. Donc, 7 dans la Bible avait à voir avec l'inauguration et la dédication du temple. Qu'en est-il de 8? Chamonix ou Chamona. Littéralement, c'est pour faire de nouveaux commencements, n'est-ce pas? Pas seulement complet comme 7, mais rassasié. Donc, 7 était la plénitude, n'est-ce pas? Vous mangez jusqu'à satiété et vous ajoutez encore plus. Et ensuite, vous êtes satisfait, la satisfaction pour grossir. Vous savez, c'est cela mon problème en ce moment. Je dois, je dois apprendre à m'arrêter. Mais vous savez, quand la nourriture est si bonne, c'est peut-être ça le problème de vivre à Singapour. Deux mouvements débordant du naturel au surnaturel à nouveau transcendent le temps et l'espace naturel pour atteindre le domaine surnaturel de manière figurative. 8 passe à travers un cycle complet de 7 et recommence à nouveau. Donc, le premier jour, Yom Echad de la création, laissez-moi vous expliquer ça. C'est un cycle, d'accord? Premier jour, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, jour 7. D'accord? Vous retournez et c'est le jour 8. Ils ne vont pas au 9e jour, mais le 8e jour. Et c'est quand? C'est lorsque Jésus est ressuscité. Ils disent que Jésus est ressuscité le 8e jour, à partir du dimanche des Rameaux, le 8e jour de la semaine de Passion. 8e jour, mais en même temps, c'est le premier jour qui est le jour du Seigneur, n'est-ce pas? Le dimanche, n'est-ce pas? Mais 8 signifie un nouveau commencement. Nouvelle création, une nouveauté, une restauration. Ainsi, Jésus a commencé ce nouveau commencement par sa résurrection. La 8e lettre hébraïque a une valeur numérique de 8, signification pictographique de mur, clôture, protégé, commencement, séparation, péché, olam haba. Circoncision, alliance, le 8e jour. Le tabernacle a été dédié, n'est-ce pas, dans ce cérémonie de 8 jours. Jésus est ressuscité à nouveau
le 8e jour, chevauchant le premier jour, n'est-ce pas, de la première semaine de la semaine de Passion, et 8 jours après sa résurrection, Yeshua, Jésus est apparu à ses disciples et a parlé à Thomas, l'incrédule. Thomas a proclamé Yeshua, mon Seigneur et mon Dieu. La transfiguration a eu lieu le 8e jour, selon Luc, chapitre 9, verset 28. Vous savez, lorsque Jésus était sur la montagne de la transfiguration, c'était le 8e jour. Et Pierre voulait construire 3 soukotes ou tabernacles pour Jésus, Moïse et Élie. C'est une référence directe à la saison de la transfiguration, n'est-ce pas? Sukkot, la fête du 8e jour de Yahweh. Cela révèle également le domaine en dehors du temps et de l'espace naturel, le futur jour 1, Yom Echad. Torah, la loi a été élevée vers le domaine spirituel dans Somme 119 en suivant une séquence alphabétique de 8 versets. Cela va en 8 versets, comme ça. Voilà aussi dans le Somme, en Romains chapitre 7 verset 8, indiquant qu'elle est spirituellement discernée par rapport au domaine naturel de la chair. 8 âmes ont été sauvées du déluge du jour de Noé. Un nouveau commencement, n'est-ce pas, à cause, parce que après le déluge, un nouveau commencement a eu lieu. Hanouka, ou comme nous le disons souvent, Hanouka, comme la saison de Noël. Mais Hanouka est une célébration de la lumière. Lorsque les Israélites étaient sous le régime d'Antioche IV, sous les Séleucides, qui étaient une branche, n'est-ce pas, des Grecs, juste avant que Jésus ne vienne sur cette terre. Et donc, ils profanaient et souillaient le temple saint et l'autel. Les Maccabées et les Israélites se sont révoltés et ils ont entrepris cette révolution pour racheter. Et ce combat, ils ont remporté la victoire et ont redédié le temple. Les païens sacrifiaient des porcs comme des cochons, des animaux souillés, des animaux impurs dans le temple. Ils redédiaient et sanctifiaient à nouveau le temple. Et l'histoire dit qu'en l'absence de lumière, n'est-ce pas, sans aucun ravitaillement en huile, la lampe dans le temple a brûlé pendant 8 jours sans s'éteindre. Donc, ces thèmes consistent à vaincre les ténèbres par la lumière des miracles célestes, de l'huile surnaturelle, de purifier le temple, et aussi vaincre l'ennemi et l'idolâtrie. Voilà ce que 8 signifie dans l'esprit des Israélites. Shamin à Azeret, le dernier grand 8e jour de Sukkot, demande c'était supposé être 7 jours de fête, n'est-ce pas? Sukkot signifie la fête des tabernacles, qui se déroule dans le 7e mois du calendrier juif. Mais ils sont restés le 8e jour, un jour de plus. Et si le Seigneur envoie de la pluie ce jour-là, comme signe de bénédiction, rappelez-vous, Jésus vint au temple ce 8e jour et dit, ceux qui ont soif, venez à moi. D'accord? Alors, demandez-vous, ajoutez au débordement des bénédictions un jour de plus avec Yahweh. 8 représente le travail accompli du 7 et transporte dans le domaine du surnaturel ou le monde à venir. Un de plus dans le domaine surnaturel. Et il représente également de nouveaux commencements, car la pensée hébraïque voit le temps et le calendrier comme cyclique plutôt que linéaire. Donc c'est répétitif. Donc 8 est le nouveau commencement. Donc 8 signifie le nouveau commencement de la nouvelle ère, signifiant que
ce royaume pécheur est fini. Et 8 signifie un nouveau moment dans le royaume des cieux. Il dépeint également un doublement de 4 ou d'autorité et de gouvernement. Donc 8 est une récréation de la maison du tabernacle, du temple de Yahweh, couplée avec la lettre Yod, aussi le symbole numérique pour 10, créer le nom Kai. Donc c'est cela 8. Et enfin 10. Esser ou Asherah. C'est un ordre divin, un cycle complet, une mesure ou groupe, congrégation, que ce soit pour le bien ou pour le mal, bénédiction ou jugement. Combien de doigts avez-vous? 10 doigts. Hein? Lorsque nous comptons jusqu'à 10 et puis nous recommençons. Ok? Donc, une deuxième partie représente aussi le tout dans la dîme. Donc, 10 représente une congrégation complète, tout le corps ou le royaume, tout le royaume, que ce soit bon ou mauvais, 10 commandements qui représentent la loi tout entière que Dieu a donnée, les 10 plaies. Abraham a enduré 10 épreuves et Dieu lui a promis 10 bienfaits ou bénédictions. D'accord? Donc, imaginez monter les 7 marches. Vous quittez le profane, le mondain pour entrer dans le domaine spirituel. Le 8e est le nouveau commencement et 10 c'est la plénitude. Donc, ça fait les 25 étapes.